Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos de théologie mystique à travers un commentaire de l'évangile selon Saint Jean, qui est l'évangile le plus mystique, celui qui révèle le plus la façon dont Jésus a parlé de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Je voudrais aborder au chapitre 7 de Saint Jean, le chapitre 7 complet, qui manifeste l'augmentation d'une lutte de plus en plus forte contre Jésus. On va le voir, ce chapitre est extrêmement riche, il est plein d'événements, plein de complexité. On va voir toutes sortes d'attitudes de gens très divisés par rapport à Jésus. En fait, ce que Saint Jean voulait manifester, et ce que l'Esprit Saint lui a dit de manifester, c'est que c'est réalisé à partir du discours du pain de vie, lorsque Jésus a dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel, celui qui me mange aura la vie éternelle. » Et malgré tous les miracles que Jésus avait donnés pour que cette parole vertigineuse puisse être reçue dans des gens qui ne le prennent pas pour un fou, et bien que malgré ça, il fut objet véritablement de la réalisation des prophéties qui avaient été données dès sa naissance par le vieillard Siméon, à sa mère, la Vierge Marie, et à Joseph lorsqu'ils s'étaient rendus dans le temple de Jérusalem. Ça se trouve dans l'évangile selon saint Luc au chapitre 2, verset 34. Le vieillard Siméon les bénit et dit à Marie sa mère « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. » Jésus avait confirmé cette prophétie lorsque Saint Jean-Baptiste, qui était en prison, lui avait demandé « Est-ce que tu es celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre ?» Et il avait dit « Allez répondre à Jean, ce que vous avez vu, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. » Donc tous les signes qu'il donne en profusion, ce qui est normal, ce qui est cohérent, parce que sinon, personne ne serait légitime de croire en des paroles comme celles qu'il a dites. Il faut qu'il prouve sa mission avant de les dire. Et il continue. « La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, et heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » On peut dire que c'est le message même de Jésus, dans son contenu réel. Je ne parle pas du message édulcoré qui a formé la civilisation chrétienne, où on parle de manière gentille de l'amour de Dieu. Non, le message vécu, où il met en avant des valeurs profondes de repentir, d'amour de Dieu et d'amour du prochain, jusqu'à l'oubli de soi. Où il dit lui-même qu'il est venu le prêcher parce qu'il est le Verbe fait chair, Dieu lui-même fait homme. Eh bien, ce message est source de tellement de divisions qu'on peut dire qu'on voit par chaque comportement de ceux qui l'écoutent l'état où en est leur cœur. C'est comme si la parole de Jésus révélait l'état d'une âme au moment où il en parle. Évidemment, Saint Jean ne parle pas de ceux qui sont silencieux, la masse du peuple silencieuse et la Vierge Marie, qui eux croient, ça leur suffit. Ils voient ces gestes de bonté, ils devinent que ça ne peut pas venir de quelqu'un si ce n'est d'un envoyé de Dieu. Ils ne comprennent pas toujours ce qu'il dit, parce que c'est très profond. Et il parle parfois en parabole, avec des comparaisons. Mais aussi, comme le montre Saint Jean, il parle très souvent dans un langage propre, littéral. Lorsqu'il dit, par exemple, « Je suis descendu du ciel, je viens du Père ». Les autres comprennent. Lui qui est un jeune homme, dont ils connaissent le père et la mère, affirme qu'il existe avant Abraham. Donc là, il parle en clair. Les braves gens le reçoivent, Saint Jean n'en parle pas trop. Il parle ici des différentes façons dont il est contesté, rejeté. Et donc, nous allons commencer à lire ce texte pour analyser tout cela. On peut vraiment dire à la lecture de ce texte que Jésus a été posé par Dieu, son Père, au milieu des nations, comme une pierre d'achoppement, sur laquelle le pécheur trébuche, et il tombe, et il ne comprend pas. Seulement, il faut toujours avoir en tête que si la majorité semble tomber ici, il ne faut pas en conclure
qu'ils vont aller en enfer, qu'ils se damneront, qu'ils le refuseront à jamais. Jésus n'est pas comme cela. Il sait que les hommes sont dans le progrès, le cheminement. Et je dirais même que quelquefois, les chutes qu'il permet là, à tel âge de notre vie, par exemple, on peut tous se souvenir d'un âge de l'adolescence où nous ricanions intérieurement de l'Évangile. Si nous avons fait cela, si nous étions morts à cette période-là, serions-nous damnés? Bien sûr que non. Jésus, il nous laisse passer par là, y compris par ces choses qui nous seront rappelées lors de son apparition à l'heure de la mort, afin que tout homme soit marqué par sa désobéissance, de telle façon qu'il puisse faire à tout homme miséricorde. Si bien que tout homme, devant un tel pardon, sera tenté, si son fond est fondamentalement bon, d'aimer beaucoup le Christ, parce qu'il aura été beaucoup pardonné. Il faut toujours avoir en tête ceci, sous peine de tomber dans cette théologie qui consistait à dire que très peu, sauf moi, c'est ce que dit toujours celui qui fait cette théologie, très peu sont sauvés, sauf moi. Non, en réalité, Dieu a le temps. Il se souvient que nous avons été enfants, que nous avons été pécheurs. Il nous fait grandir, il peut nous rattraper, et il peut rattraper ces Juifs par bien d'autres choses. Il y aura leur vieillesse, il y aura le passage par la mort, l'apparition, enfin, qu'il fait dans ce passage. Donc le texte commence de la manière suivante. C'est Jean chapitre 7, verset 1. Après cela, Jésus parcourait la Galilée. Il n'avait pas le pouvoir de circuler en Judée parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Après cela, c'est-à-dire après que Jésus a défini qui il était comme étant le pain de vie et celui qui le mange à la vie éternelle. Après qu'il a dit aux disciples, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Parole trop forte, parole non reçue par des gens qui n'étaient pas prêts à les recevoir parce qu'ils voulaient en fait du pain matériel. Il avait multiplié les pains un petit peu avant. Et donc Jésus reste dans la Galilée, donc loin, cette Galilée des nations où il y a divers peuples, où ce n'est pas des Juifs de manière absolument pure. Il ne peut plus aller en Judée. En réalité, tout au long de ce texte, Saint Jean montrera qu'il peut y aller, parce que son heure n'est pas encore venue, et que s'il le veut, quand il le veut, il s'échappe, et personne ne peut l'arrêter. Seulement, il utilise aussi la prudence humaine. Et donc, pour le moment, il n'y va pas, il reste assez loin, et il continue de prêcher comme cela. Or, la fête des Juifs, la fête des tentes, était proche. Ses frères lui dirent donc, « Passe d'ici, en Judée, que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. On n'agit pas en secret quand on veut être en vue. Puisque tu fais ces œuvres-là, manifeste-toi au monde. » Pas même ses frères, en effet, ne croyaient en lui. Il y a un autre texte, dans un autre évangile, un évangile synoptique, qui manifeste que quand Jésus se mit à prêcher, qu'il sortit de Nazareth, après avoir été pendant des années un simple charpentier, ses frères, à un moment donné, voulaient l'arrêter, parce qu'ils pensaient qu'il était devenu fou. Quand on parle de ses frères, j'ai déjà dit plusieurs fois, il s'agit de Jacques, de Jude et de sa sœur Salomé, dont la mère est nommée dans l'Évangile. Il s'agit d'une certaine Marie, femme de Clopas, qui n'est pas Marie, mère de Jésus, puisque Marie, mère de Jésus, est avec elle à la croix. Donc ce sont probablement des cousins germains, quelque chose comme cela. Toujours est-il que eux, ils ne croient pas en lui, mais ils constatent les œuvres qu'il fait. Cette attitude des frères de Jésus, elle permet de comprendre quel est leur état d'âme. On peut dire qu'ils ont un état d'âme vénal. En fait, ils ont constaté que Jésus faisait des choses fantastiques, ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Et donc, ils veulent exploiter ce talent. Ils lui disent « Va là-bas en Judée, tu manifestes ce que tu sais faire. Quand on a un tel pouvoir, on ne le cache pas. » Et ils espèrent en tirer un avantage, soit de l'argent, soit de la célébrité. En tout cas,
Le texte qui dit « ses frères ne croyaient pas en lui » signifie qu'ils sont passés absolument à côté du message qu'il a dit pour le moment. Et ce n'est pas le cas de sa mère, Marie, qui gardait tout cela dans son cœur, qui le médite et qui est en fait préparée à la croix qui arrivera un peu plus tard. Et Jésus leur répond. Jésus leur dit alors, c'est au verset 6, « Mon temps n'est pas encore venu, tandis que le vôtre est toujours prêt. » Le temps de Jésus, c'est le temps où il manifestera son amour sur la croix. Le vôtre est toujours prêt, ça veut dire que ses frères sont toujours prêts à chercher un avantage matériel. Ils voient les choses partout. On voit d'ailleurs ce comportement apparaître dès qu'un phénomène fantastique se produit. Lorsque, par exemple, l'apparition de Lourdes avait lieu, très vite, il y avait des marchands qui s'installaient pour vendre des petits souvenirs. Leur temps était toujours présent. Ils étaient à l'affût de toutes choses. On se rappelle que Bernadette elle-même, lorsqu'elle fut dans son couvent à Nevers, était très scandalisée de ce qu'un de ses frères ait ouvert un magasin de souvenirs. Et elle lui en fit le reproche très durement. Mais lui se justifia en disant « J'ai une famille, toi tu n'en as pas, mais je ne me suis pas mis dans le sanctuaire. » Et donc elle comprit un peu mieux. Si bien que le temps de ses frères, il y a certes probablement de la convoitise, de la vénalité, mais il y a aussi quelque chose qui est compréhensible, que Jésus comprend. Ils font comme ils peuvent pour gagner leur vie. Mais en fait, ils ne sont pas du tout au niveau de Jésus. Ils ne sont pas au niveau de son message et donc il peut leur parler avec une certaine dureté. Et il continue en disant « Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi, il me hait, parce que je témoigne que ses œuvres sont mauvaises. Vous, montez à la fête. Moi, je ne monte pas à cette fête, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Cela dit, il resta en Galilée. Si les valeurs de ses frères sont des valeurs du monde, donc gagner sa vie, des valeurs qui parfois ont de la noblesse, mais aussi des valeurs beaucoup plus impures, comme s'enrichir indûment, etc. Eh bien, ils sont du monde, et donc le monde ne peut pas les contester. Mais si le message de Jésus consiste à dire qu'il vient du ciel, et tout ce que j'ai dit précédemment, ça ne peut être reçu, surtout s'il le dit avec puissance, qu'avec haine. S'il le disait sans faire des miracles, il serait pris simplement pour un doudingue, et les gens rigoleraient. Mais si les gens, la masse du peuple, qui est touchée au fond de son cœur par cette grâce qui émane de lui, vient à lui, alors c'est pas pareil. Il s'attire haine et jalousie. Il est donc facteur de division. Les pensées d'un grand nombre sont révélées, comme l'avait prophétisé le vieillard Siméon. Et donc Jésus, connaissant ce qu'il y a dans ses frères, ne va pas avec eux en Judée. Puis quand ils y vont, qu'ils sont partis, alors il y va, mais il y va seul. C'est ce que dit le texte ensuite. Quand ses frères furent montés à la fête, alors Jésus, lui aussi, monta à la fête, mais pas au grand jour, en secret. Les Juifs le cherchaient donc pendant la fête en disant « Où est-il » On chuchotait beaucoup sur son compte dans les foules. Les uns disaient « C'est un homme de bien », d'autres disaient « Non, il égare la foule ». Pourtant, personne ne s'exprimait ouvertement à son sujet par peur des Juifs. Alors ce texte-là, qui manifeste la grande discussion qu'il y a dans la foule, est intéressant sur un point. Ici, on peut dire que Saint Jean définit ce qu'il entend par les Juifs. Il parle tout le temps des Juifs, les Juifs qui mirent Jésus à mort, etc. Et on sait qu'à un moment donné, parce qu'on n'y prit pas garde, il y eut une théologie qui affirma que ceux qui avaient tué Jésus, c'étaient les Juifs, donc le peuple juif. Eh bien, pas du tout. On le voit là de manière très précise. Le peuple juif, dans son ensemble, il est dubitatif. Certains croient, certains ne croient pas. Ils discutent. Les Juifs, ce sont les autorités juives, à savoir le Sanhédrin, d'abord, les scribes, éventuellement, les savants du côté des pharisiens, des sadducéens. Donc, un petit groupe, une classe particulière qui est cultivée, qui fait partie de ce milieu de l'intelligentsia de Jérusalem. Au niveau du temple, avec les prêtres, il y a même une garde. Pourquoi ? Parce que les Romains n'ont pas détruit les institutions qu'ils ont trouvées
lorsque Pompée, à l'époque de Jules César, conquit Israël. Il laissa en place toutes les autorités, donc les autorités grecques, qui sont représentées à cette époque-là par Hérode Antipas, et puis les autorités juives elles-mêmes, qui sont représentées par les juifs du temple et leur garde armée. Eh bien, ces juifs, ils ont le pouvoir sur la discipline des mœurs et de la religion. Finalement, on peut dire que du côté religieux, le royaume d'Israël à cette époque-là, enfin ce n'est plus un royaume, disons la province de Judée à cette époque-là, pourrait ressembler très fort à l'Iran religieux, la République islamique qu'il y a actuellement, en ce sens qu'il y a une police de la religion, une police des bonnes mœurs, et que les gens en ont peur, parce qu'elle peut se montrer terrible. Si jamais une femme commet l'adultère, on le verra un peu plus loin, elle peut être arrêtée. Seulement, il y a une limite au pouvoir. Ils ne peuvent pas mettre quelqu'un à mort sans passer par l'autorité des Grecs ou des Romains. Ça, c'est normal. L'Empire leur a supprimé cette faculté suprême. Il n'empêche qu'ils peuvent bastonner, ils peuvent fouetter, ils peuvent sanctionner, etc. Et donc les Juifs, ils en parlent discrètement, comme dans tous les pays où il y a une autorité politique de type tyrannique. Enfin, que nous appellerions à notre époque tyrannique, parce qu'à l'époque, c'est l'autorité tout simplement, c'est comme ça que ça fonctionne partout. Alors maintenant, comment comprendre l'opinion de la foule juive elle-même? Ceux qui disent c'est un homme de bien, on peut dire qu'il y en a de deux sortes. D'abord ceux qui ont vu des miracles. Eux, ils jugent comme ils le peuvent, en disant s'il guérit des gens, c'est que c'est un homme de bien. En réalité, c'est plus subtil. Il peut y avoir des démagogues qui ont un pouvoir de guérison avec le démon. Mais les gens simples ne font pas forcément cette analyse-là. Et puis il y a ceux, plus profonds, moins nombreux sans doute, qui disent que c'est un homme de bien, parce que ses paroles sont celles de la vie éternelle. Ceux qui sentent qu'il y a quelque chose, que toute la grâce qui émane des charismes dont il est revêtu ne peut pas venir simplement du hasard, mais qui ne comprennent pas tout. Comme je le disais, c'est impossible. C'est trop compliqué tant que l'Esprit Saint n'a pas été donné. Et ceux qui ne croient pas, à l'inverse, ceux qui disent « il égare les foules », c'est ceux qui entendent le discours qu'il dit, mais qui l'entendent selon leur interprétation antipathique. Ça veut dire qu'ils ont de l'antipathie pour lui, et donc ils prennent des phrases par-ci par-là, ils les notent, et ils disent « c'est absolument hérétique, c'est n'importe quoi ». Ces phrases-là lui seront ressorties le jour de sa mort. Il dit qu'il peut détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Il dit qu'il est le pain de vie. Il dit que celui qui le mange aura la vie éternelle, etc. On devine quel genre de conversation il y a. Et donc ces gens qui ont du bon sens, qui ne croient pas en lui, et qui se trompent donc, évidemment, eh bien, quand ils voient les masses des braves gens qui vont vers lui pour les motifs que j'ai indiqués, ils sont en colère et il dit, il séduit le peuple, il l'égare par ses prodiges, par toutes sortes de choses qui sont négatives parce que son discours ne peut pas venir de Dieu, son discours est hérétique. Et c'est là qu'on en arrive au moment où Jésus se manifeste à Jérusalem, c'est au verset 14. On était déjà au milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Les Juifs, donc les autorités juives, les hommes cultivés, étonnés, disaient « Comment connaît-il les lettres sans avoir étudié ?» Ce verset indique manifestement que les lettrés juifs, ça veut dire ceux qui ont une connaissance culturelle de l'écriture, qui peuvent citer ici ou là des passages, par exemple des prophètes ou de Moïse, sont stupéfaits du fait que Jésus soit lettré, qu'il puisse faire la même chose. Et donc, on peut dire qu'il y a là, de la part de Jésus, quelque chose d'important. Lorsqu'on a affaire à un lettré, quelqu'un qui mesure sa propre science à la culture qu'il a, donc la mémorisation de textes, eh bien le fait de pouvoir faire la même chose introduit une sorte d'autorité auprès de ce milieu. Le problème, c'est qu'on croit, en lisant simplement ce verset, que ça s'arrête là. Eh bien Jésus dément dans le verset suivant. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté,
Il reconnaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est véridique et il n'y a pas en lui d'imposture. En fait, ce qui caractérise Jésus et qui sera signifié dans les évangiles apocryphes, ce qui étonnait le peuple, c'est qu'il semblait parler de sa propre autorité. Si on compare la science des Juifs, donc des lettrés, sans arrêt, il y avait des citations pour appuyer un argument. Et on confrontait des opinions. Jésus, qui n'a pas étudié, qui vient d'ailleurs, de Galilée, sait citer les Écritures, mais en plus, il les a structurées selon une doctrine nouvelle, incroyable, cohérente, et une doctrine qui ne vient pas simplement des hommes. On peut dire globalement, pour résumer, que la doctrine générale des Juifs de cette époque, dans un moment de creux théologique, consiste à légalement vérifier si on pratique la loi de Moïse, à travers une série de rituels, comme par exemple respecter le sabbat. Et la doctrine de Jésus, elle est infiniment plus profonde. Elle consiste à chercher le sens même de la vie à travers le sens spirituel de ces Écritures. Donc, pour résumer, par exemple sur le sabbat, et Jésus en parlera tout à l'heure, puisque le début du conflit est venu de la guérison qu'il a fait le jour du sabbat. Du côté de la science des Juifs, on va regarder quels gestes on peut faire le jour du sabbat pour respecter la loi. Est-ce qu'on peut sortir dehors? Combien de pas peut-on marcher, par exemple pour aller aux toilettes? La doctrine de Jésus, elle est simple, elle va consister à aller directement au sens qui est donné par l'écriture du sabbat, le jour où Dieu se reposa et où il demande à l'homme de consacrer cette journée-là à la recherche de Dieu. C'est donc le jour de la sanctification. Certes, Dieu se repose en ce sens qu'il ne crée rien de radicalement nouveau, si ce n'est les âmes des enfants lorsqu'ils sont conçus, mais elles font partie de l'espèce humaine. Par contre, il travaille ce jour-là à la sanctification des hommes pour les conduire à la vision béatifique. Et c'est ce que Jésus vient faire ici, sur terre. Il y a un autre sens qui n'est pas encore donné. Ce sera la fête de la résurrection, de la rédemption. Mais on peut dire que la doctrine qu'il donne à ces lettrés juifs est simplement une doctrine profonde, et que eux ont une stupéfaction qui est assez étonnante, mais qui est liée justement à ce que va dire Jésus. En fait, ils ne suivent pas la loi de Moïse, ils l'ont dégradée, ils l'ont remplacée par une sorte de je dirais, une quantité de préceptes à suivre, de préceptes matériels. D'où est-ce que vient en Jésus cette doctrine profonde? Eh bien, il le dit, elle vient du Père, d'où il vient. Mais eux, les Juifs, ne peuvent pas savoir à quel point il vient du Père, en ce sens que il vient vraiment du Père, qu'il existait avant de s'incarner. À la rigueur, ils peuvent comprendre en se disant, eh bien, il a prié, il a un contact spirituel avec le Père. En ce sens-là, il a cette doctrine. Eh bien, ce n'est pas le cas de Jésus. Ça pourrait être le cas d'un homme qui apparaisse, de quelqu'un qui n'aurait pas étudié, y compris dans le christianisme, et qui enseigne quelque chose de très profond. Mais attention, comme le montre Jésus, cette science infuse qui pourrait venir du Saint-Esprit, elle est accompagnée, il est lettré, il a lu, donc elle est accompagnée de toute la tradition profonde des Juifs écrite dans l'Écriture. Ça veut dire qu'en Jésus s'unissent la science acquise, parce qu'il a lu la Bible, sans doute, avec sa mère, avec son père dans son enfance, et la science infuse dans son humanité, qui vient de sa propre divinité. Autre chose, dans cette réponse que donne Jésus, il répond à un argument qu'ils ont sûrement opposé à lui, en disant « Tu parles comme ça parce que tu veux te glorifier. Tu veux te montrer, avoir du succès auprès du peuple. » Et il répond en disant « Je ne cherche pas ma propre gloire,
mais la gloire de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire qu'en fait, Jésus dit, mais on ne peut que le croire, on ne peut pas le voir, on ne sait pas quel est son intérieur, que toute cette prédication qu'il fait dans le temple, c'est pas pour sa propre gloire, c'est pour son Père. Et donc, le reproche qu'on pourrait lui faire de vanité, il disparaît complètement. Bref, quand les gens s'interrogent sur Jésus, eh bien, il ne peut répondre que par sa parole, celle qu'il donne. Et eux, s'ils veulent bien le croire, eh bien, ils comprendront pourquoi il agit comme cela. Seulement, il n'est pas facile de le croire, sauf si on établit qu'il a fait des miracles, qui prouvent qu'il ne vient pas de lui-même, mais qu'il vient de Dieu. Et ces miracles-là, eh bien, beaucoup les contestent ou alors les prennent, comme je l'ai dit, pour un simple phénomène magique, intéressant, il pourra multiplier du pain, etc. Et Jésus continue en disant « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi ? Et aucun de vous ne la pratique, la loi. » Saint Jean se fait ici l'écho d'un véritable conflit qu'il y a eu entre Jésus et les pharisiens, les légistes, les prêtres du temple. Il leur a véritablement reproché de ne pas pratiquer la loi de Moïse, de l'avoir détournée de son sens. Dans les autres évangiles, on a des textes très forts qui manifestent comment Jésus n'a pas hésité à affronter ce conflit. Il n'était donc pas du genre de ceux qui se taisent, qui arrondissent les angles. Il aimait trop la vérité pour cela. Par exemple, en Luc, chapitre 11, verset 52. « Malheur à vous, les légistes, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voudraient entrer, vous les avez empêchés. » Et le texte continue, toujours en Luc, chapitre 11, verset 53. « Quand Jésus fut sorti de là, les scribes et les pharisiens se mirent à en lui en vouloir terriblement, et à le faire parler sur une foule de choses, lui tendant des pièges pour surprendre de sa bouche quelques paroles. » Et saint Jean le racontera en acte un tout petit peu plus tard, dans un texte où ils amèneront à Jésus une femme adultère, surprise en flagrant délit, pour voir s'il suit la loi de Moïse en demandant à ce qu'elle soit lapidée. On voit en saint Luc, à travers une série de malédictions que Jésus donne à ces Juifs, ces autorités juives, quelle était la façon dont ils avaient détourné la loi. Par exemple, un jour, un pharisien l'invite à manger, et il se met à table sans s'être lavé les mains. Et le pharisien s'étonne de ce qu'il n'a pas suivi ce rituel. Et c'est donc en Luc chapitre 11, verset 39. Le Seigneur lui dit « Vous voilà bien, vous, les pharisiens, l'extérieur de la coupe et le plat, vous le purifiez, alors que votre intérieur, à vous, est plein de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a lavé l'extérieur, n'a-t-il pas fait d'abord l'intérieur ? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. Mais malheur à vous, les pharisiens, qui acquittez la dîme de la menthe, de la rue et de toute plante potagère, et qui délaissez la justice et l'amour de Dieu. Il fallait pratiquer ceci sans omettre cela. » Là, en suivant ces malédictions de Jésus, on s'aperçoit il y a véritablement une décadence qui arrive périodiquement, je dirais, après un renouveau spirituel. Ce renouveau spirituel, il a eu lieu quelques siècles avant, lors de la guerre contre les Grecs. Et puis, on s'établit comme notable. Il est rare qu'un renouveau intense portant sur le fond des choses dure plus de quelques générations. La source de cela, c'est que l'amour se refroidit avec le temps, et qu'à ce moment-là, il ne reste souvent que ce à quoi l'homme s'accroche de l'extérieur, à savoir la forme, le rituel. Et donc du coup, on continue de pratiquer les rituels du style se laver les mains, faire ses ablutions, donner un impôt au temple, puisque c'est la loi de Moïse. Et ce qui va avec, ce qui est essentiel, à savoir le cœur, disparaît. On peut dire par exemple que, au moment du Concile Vatican II en Europe, lorsque l'Église toucha un tout petit peu à l'édifice de la forme extérieure, de la liturgie, donc en faisant passer les choses du latin au français,
avec quelques autres changements de ce genre. Il y eut un écroulement soudain de la pratique. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'édifice de la foi en Europe ne tenait souvent que par le rituel qui s'était sclérosé et qui tenait tout debout. Mais l'intérieur avait disparu. On a souvent accusé le Concile Vatican II d'être un faux concile puisqu'il avait provoqué, soi-disant, l'apostasie des peuples en Europe. Mais il suffit de regarder ce que les peuples en Europe avaient fait auparavant. N'est-ce pas les peuples en Europe qui avaient inventé au XIXe siècle le capitalisme pur où l'argent est plus grand que la justice par rapport aux travailleurs? N'est-ce pas les peuples en Europe qui inventèrent le communisme, qui est dans le même genre, où, je dirais, le seul bonheur, c'est l'argent? Et des prêtres se faisaient prendre par cela en pensant que c'était le christianisme. N'est-ce pas en Europe qu'est sorti le nationalisme, donc le culte de sa patrie au point que toute une génération peut être massacrée? Et c'est en Europe qu'est né le nazisme, puis l'hédonisme, c'est-à-dire le culte du plaisir sur terre, identifié lui aussi, comme par hasard, parmi une partie du clergé, à l'évangile. Construisons le bonheur ici-bas, Dieu veut seulement le bonheur ici-bas, et la vie éternelle, on ne s'en occupe pas. C'était des prédications qui existaient dans les églises. Donc, on peut dire que l'intérieur, sans qu'on s'en rende compte parce que l'extérieur était toujours là, pouvait être corrompu. Et quand on touche à l'extérieur, évidemment, alors tout semble s'écrouler d'un coup. Mais ce n'est qu'une apparence. Il y a donc dans l'histoire des religions quelque chose de cyclique, à savoir renouveau, décadence. Le renouveau vient de l'appel du cœur, à savoir qu'il y a toujours des hommes qui voient cette hypocrisie et qui ne peuvent pas s'en contenter. Et puis, je dirais la phase de destruction, c'est tout simplement parce que la masse des gens, en retournant à la religion, vit dans le sensible et finit par oublier l'essentiel. Jésus a choisi de s'incarner dans une phase de creux, on peut dire. Mais s'il s'était incarné 200 ans plus tôt, dans la phase de plein, de renouveau, l'époque des frères Maccabées, qui sont à l'origine des pharisiens, est-ce qu'on peut dire qu'il aurait aussi été crucifié? Je crois que oui, parce que, en prêchant un salut par l'amour et l'humilité, il n'aurait jamais été reçu dans une phase de combat sanglant contre les Grecs. On peut dire donc qu'à chaque période, le message de Jésus est décalé par rapport au monde et que chaque génération, avec ses valeurs mondaines, aurait refusé le Christ tel qu'il est. Et c'est pourquoi Jésus continue en disant, toujours verset 19 du chapitre 7 de Saint Jean, « Pourquoi cherchez-vous à me tuer ?» La foule répondit, « Tu as un démon qui cherche à te tuer. » Jésus leur répondit, « Pour une seule parole, une seule œuvre que j'ai faite, vous voilà tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, mais elle venait des patriarches. Et le jour du sabbat, vous la pratiquez sur un homme. Alors un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, pour que ne soit pas enfreinte la loi de Moïse. Et vous vous indignez contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat. Cessez de juger sur l'apparence, jugez selon la justice. » Donc on le voit, à cette époque de creux, où toute la spiritualité juive est centrée sur l'observation d'une série de commandements extérieurs, que Jésus cite ici, et il en a cité bien d'autres. Eh bien, on veut le mettre à mort, à l'époque c'est comme ça. Maintenant ce serait une mort plutôt d'ordre de prédication, une interdiction de prédication, je dirais. Mais à l'époque, on veut mettre Jésus à mort physiquement parce qu'il s'est opposé à la mode théologique de l'époque. Il a guéri le jour du sabbat. Et Jésus les met dans leur propre contradiction. La loi de Moïse ordonne de circoncire un enfant le 8e jour. Quand ce 8e jour tombe le jour du sabbat, eh bien, on est bien obligé de se rendre à la synagogue. Donc de marcher, de faire des choses qui sont en dehors de la loi de Moïse, qui théoriquement, enfin plutôt de leur commandement, qui théoriquement ferait qu'on ne fait pas plus qu'un certain nombre de pas, qu'on ne fait en tout cas pas de repas de fête ce jour-là.
Donc matériellement, il y a une contradiction dans la loi de Moïse. On ne peut pas suivre les deux en même temps. Eh bien, les Juifs, évidemment, ils circoncisent les enfants tout de même, puisque c'est le 8e jour. Ils sont donc contraints d'assouplir les commandements, les rituels, les préceptes cérémoniels de la loi de Moïse. Ils pourraient, par exemple, faire une circoncision anticipée le 7e jour, ou la faire le 9e jour, afin de respecter le sabbat. Ou alors, ils la font le 8e jour, et dans ce cas-là, ils ne respectent pas le sabbat. Jésus les met face à leurs contradictions. Il ne le fait pas pour avoir raison, simplement pour leur montrer que lui qui a guéri un homme tout entier le jour du sabbat, eh bien, il est aberrant que pour ce motif, il suscite tant de haine chez eux. Ce qui indique, une fois de plus, que leur cœur, en fait, cherche sans arrêt des noises, quoi qu'ils disent, pour le piéger, parce qu'il les a humiliés, parce qu'il attire trop de monde, bref, tous les motifs possibles et imaginables. Et tout cela se fait publiquement dans le temple, si bien que la foule écoute et qu'elle peut juger. Donc il y a un certain débat à l'époque encore dans le peuple juif. Et donc, au verset 25, certains des gens de Jérusalem disaient « N'est-ce pas lui qu'il cherche à tuer ? Et le voilà qui parle ouvertement sans qu'il lui dise rien. Est-ce que vraiment les autorités auraient reconnu qu'il est le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est, tandis que le Christ, à sa venue, personne ne saura d'où il est. » Ce verset indique, une fois de plus, la complexité des réactions humaines. Il y a, dans la foule du peuple, des gens qui sont prêts à accepter le Jésus comme Messie, à condition que les autorités juives le reconnaissent comme Messie. Eux fonctionnent par l'obéissance, ils ne jugent pas par eux-mêmes, ils attendent ce que vont dire les autorités. C'est une foule nombreuse qui agit comme cela. Et parce que les autorités, en fin de compte, décidèrent de faire mettre à mort Jésus, eh bien, une grande partie du peuple, étant dans cette façon de voir, n'accepta pas Jésus et resta juive, ne devint pas disciple du Christ. Et quelquefois, pour justifier leur choix de faire confiance aux autorités, on s'appuie sur des arguments qui sont extrêmement légers. Par exemple, Jésus devait parler avec un accent de Galilée, il venait de Nazareth. Et donc, comme il venait de Nazareth, et que le Messie, certes, devait venir de Bethléem, devait être né à Bethléem, mais être aussi un petit peu comme Melchisédek, ce prêtre venant d'on ne sait où, qui avait offert du pain et du vin devant Abraham, et qui était l'image du Messie qui devait venir. On ne savait pas d'où il était originaire, radicalement, même s'il était roi de Salem, ça veut dire de la future Jérusalem. Eh bien, le Messie, tout en naissant à Bethléem, on ne savait pas d'où il venait. Or Jésus, on connaissait son père, sa mère, donc c'était réglé, il ne pouvait pas être le Messie. Argument évidemment extrêmement léger, mais qui suffit parfois pour confirmer un jugement superficiel. Et c'est ce jugement superficiel que Jésus va manifester au verset 28. Alors Jésus, enseignant dans le temple, s'écria « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis, et pourtant ce n'est pas de moi-même que je suis venu, mais il m'envoie vraiment, celui qui m'a envoyé. Vous, vous ne le connaissez pas. Moi je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait alors à le saisir, mais personne ne porta la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. En fait, qu'est-ce que leur demande Jésus ? De juger véritablement, selon leur cœur, en écoutant son message. Donc, Jésus n'est pas lettré, il n'a pas fait d'études, et pourtant, il connaît les lettres. Jésus a une doctrine nouvelle, qui interprète les Écritures selon leur profondeur. Et pourtant, il était charpentier. Jésus vient de Nazareth, il a un accent. Et pourtant, son message est fantastique. Jésus fait toutes sortes de miracles qui sont très importants pour manifester qu'il ne vient pas simplement, comme ça,
de Nazareth. Il demande alors aux Juifs, parce qu'ils ont toutes les données, d'écouter son message, de ne pas avoir cet a priori de rejet. Et s'ils veulent bien écouter, celui qui est pour la lumière, pour Dieu, viendra naturellement à son message. Parce qu'ils reconnaîtront à travers les œuvres qu'il fait, et qui ne sont pas simplement les miracles, même si ces miracles, comme je l'ai dit, sont importants comme signes ultimes qui manifestent qu'il ne ment pas. Mais à cause de la force de la parole elle-même, et aussi des fruits spirituels qu'elle produit, ils viendront à lui. Ils reconnaîtront qu'il vient du Père. On peut donc dire encore une fois que la force même de l'Évangile vient de son contenu. Il n'y a pas besoin d'autre apologétique pour la défendre. Si ce n'est, et ça viendra plus tard, le fait que Jésus non seulement parle, mais meurt pour ceux qui veulent l'accuser, sans établir de haine contre eux, mais véritablement en priant pour leur salut, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On peut donc dire, quoi qu'en disent certains théologiens, que tout au long de l'Évangile selon saint Jean, il est manifesté que Jésus est vraiment venu, non seulement pour parler, mais pour mourir et ressusciter. Mais il le fera à son heure, et Jean insiste sans arrêt. Quand il le veut, ce ne sont pas eux qui le tueront, c'est lui qui, quand il le voudra, se livrera, et à ce moment-là, leur haine pourra aboutir à le tuer. Et le texte continue au verset 31. Dans la foule, beaucoup crurent en lui et disaient « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de signes qu'il n'en a fait celui-ci » Ces rumeurs de la foule à son sujet parvinrent aux oreilles des pharisiens. Ils envoyèrent des gardes pour le saisir. Jésus dit alors « Pour un peu de temps encore je suis avec vous, et je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et ne me trouverez pas. Où je suis, vous ne pouvez pas venir. » Les Juifs se dirent entre eux « Où va-t-il aller, que nous ne le trouverons pas ? Va-t-il rejoindre ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseigner les Grecs ? Que signifie cette parole qu'il a dite ? Vous me chercherez et ne me trouverez pas, et où je suis, vous ne pouvez pas venir. » À chaque fois et systématiquement, on retrouve chez Jésus ce sens qui est parole de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, le décalage est important. Ces hommes interprètent toutes ces paroles en paroles humaines. Je suis le pain de vie qui me mangera la vie éternelle égale cannibalisme. Pour Jésus, ça signifie une présence mystique par la charité à l'intérieur du cœur. Je m'en vais et là où je suis, vous ne pourrez pas me trouver. Dans leur interprétation charnelle, ça signifie il va partir quelque part pour aller prêcher, par exemple, dans la diaspora, en Grèce. Pour Jésus, ça signifie évidemment sa crucifixion et son départ dans l'autre monde où il préparera la venue de ces hommes qui, un jour, rejoindront en vue du jugement individuel. Par le passage par la mort. Jésus est en train d'annoncer ici, à mots couverts, sa passion. Et il l'annoncera de plus en plus explicitement à ses disciples. Et eux ne comprendront pas non plus, ou plutôt refuseront. Et au verset 37, le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On voit dans ce passage que saint Jean, il se souvient de ces paroles qu'il a entendues de ses propres oreilles à cette époque, et qu'il ne pouvait pas comprendre, mais qu'il a fallu toute une vie pour que le sens profond s'inscrive dans son cœur, avec l'Esprit Saint. Mais il est vrai qu'à l'époque, lorsque Jésus disait cela, au milieu du temple, les gens ne pouvaient pas comprendre, parce que l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné.
Pourtant, à travers tous les signes qu'il avait donnés, et, je dirais, ce charisme qui émanait de lui, cette beauté dans ses paroles, les gens pouvaient essayer d'entendre et ne pas être systématiquement négatifs. C'est ce dont se souvient saint Jean lorsqu'il dit « Dans la foule, plusieurs qui avaient entendu ces paroles disaient « C'est vraiment lui le prophète » et d'autres disaient « C'est le Christ ». Qui sont ces gens qui, en l'entendant, comprenaient qu'il n'était pas un simple fou de plus qui s'adressait à la foule dans le temple? Eh bien, Jésus le dit à un autre moment dans un évangile synoptique. « Heureux es-tu, Père, parce que tu as caché cela aux sages et aux intelligents, et que tu l'as révélé aux tout petits. Tel a été ton bon vouloir. » C'est l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 11, verset 25, qui rapporte cette parole de Jésus. En fait, ce sont des gens qui ne se laissent pas distraire par toutes les considérations extérieures, mais qui regardent, qui écoutent Jésus et qui constatent que cette parole provoque en eux quelque chose qui les comble, qui comble tout leur désir profond, ce désir de l'âme qui aspire au vrai Dieu, ce vrai Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et donc instinctivement, ils vont vers lui déjà, alors qu'il ne parle que dans sa chair. Le problème, c'est que toutes sortes de choses peuvent venir polluer ce regard profond de l'âme. C'est ce que dit Jésus, c'est ce que dit le texte, quand il dit « Mais d'autres disaient, est-ce de la Galilée que le Christ doit venir? L'Écriture n'a-t-elle pas dit que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village où était David, que doit venir le Christ? Une scission se produisit donc dans la foule à cause de lui. Certains d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne porta la main sur lui. » Il est fatal que ça se produise ainsi. Mais fort heureusement, lors de son retour dans la gloire, il n'en sera pas pareil. Tant qu'il prêche dans la chair lors de sa première venue, eh bien, la vérité n'est pas évidente. Elle touche le cœur de ceux qui sont bien disposés, comme je l'ai indiqué. Et il suffit d'obstacles extérieurs pour que la parole de Dieu ne vienne pas encore dans les cœurs. Mais, à l'heure de la mort, à l'heure du passage, là, il revient dans sa gloire. Donc, son corps est transfiguré, glorieux. En voyant son corps, on voit d'un coup son âme, on voit d'un coup son intention, son évangile. Et là, il n'y a plus d'erreur possible, parce que la vérité est pleinement manifestée. Pourtant, la foi demeure, parce qu'on ne voit que son humanité glorieuse. Quant à savoir qu'il est Dieu alors qu'il le dit, il faut un acte de foi. On n'a pas la vision béatifique. Donc c'est bien, là encore, à ce moment-là, par la foi qu'on est sauvé, mais une foi pleinement manifestée. À ce moment-là, à l'heure de la mort, il se produira la même chose. Il sera source de division dans le peuple, parce que sa simple présence séparera le bon grain de l'ivraie. Ceux qui sont centrés, mais cette fois parfaitement lucidement, en pleine maîtrise d'eux-mêmes sur l'égoïsme, et ceux qui sont centrés d'abord, profondément, sur la recherche de la vérité, la recherche de l'amour de Dieu, du vrai Dieu. Il séparera les brebis et les boucs en ce jour-là. Pour le moment, sur terre, il ne fait que le signifier de manière imparfaite. Et il y a place à l'ignorance, à la faiblesse, à toutes sortes de considérations superficielles. Et le texte continue, verset 45. « Les gardes revinrent donc trouver les grands prêtres et les pharisiens. Ceux-ci leur dirent, « Pourquoi vous ne l'avez pas amené ?» Les gardes répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cela. » Les pharisiens répliquèrent, « Vous aussi vous vous êtes laissé égarer. Est-il un des notables qui ait cru en lui, ou un des pharisiens? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était venu trouver Jésus précédemment, leur dit « Notre loi juge-t-elle un homme sans d'abord l'entendre et savoir ce qu'il fait ?» Ils lui répondirent « Es-tu de Galilée? Toi aussi, étudie,
et tu verras que ce n'est pas de la Galilée que surgit le prophète. » Et ils s'en allèrent chacun chez soi. Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers. Il faut bien comprendre que la fin de ce texte qui est ici raconté est sans doute l'explication de la haine mortelle que vont porter les chefs des Juifs contre Jésus jusqu'à le mettre en croix. Parce qu'il se produit plusieurs choses qui mettent en danger leur propre place de notable. D'abord, Jésus attire les foules. Les gardes eux-mêmes qu'ils ont envoyés, qui sont dans l'obéissance, ne l'ont pas ramené parce qu'ils ont été frappés par la force de son discours unique, par la force de ses paroles, et aussi par le souvenir des signes, des miracles qu'il a faits qui semblaient confirmer ses paroles. Or, Jésus, sans arrêt, a manifesté l'hypocrisie de ces notables juifs. On peut donc dire qu'à partir de ce jour-là, Jésus devient pour eux un obstacle mortel, parce que leur finalité première, c'est leur place de chef du peuple. Il y a donc là, en tout cas pour le moment, si on juge de ce comportement des chefs du peuple, une grande faiblesse qui est due à leur amour de la gloire. Ils se saluent les uns les autres, dit Jésus. Ils se font des révérences. Ils veulent paraître. Et donc, Jésus met en danger leur place. Si jamais il séduit le peuple tout entier, alors ils perdront ce pouvoir sur le peuple qu'ils aiment plus que tout, plus que Dieu. On verra à un moment donné, lors de la résurrection de Lazare, que Jésus parlera pour eux de davantage qu'un simple péché de faiblesse dû à cette vanité présente chez les hommes. Il parlera de blasphème contre l'Esprit Saint. Pourquoi ? Parce que, ayant vu certains de leurs yeux la résurrection de Lazare, il n'y a plus de circonstances atténuantes, parce que Lazare sentait mauvais, et donc que théologiquement, ils ont tout pour savoir que ce geste ne peut pas venir de démons, ni d'une séduction. Jésus en plus n'était pas là, il n'a donc pas pu organiser quelque chose. Et il décide de tuer Jésus et de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de gens allaient vers lui à cause de Lazare. La différence entre le péché mortel de faiblesse, qui est dû donc à une passion qu'on peut avoir en soi, et le péché mortel contre l'Esprit Saint, c'est que dans la faiblesse, il y a justement une absence de pleine maîtrise de soi, qui peut aveugler le jugement. Dans le blasphème contre l'Esprit Saint, la lucidité est parfaite et la maîtrise de soi est parfaite. On se réunit calmement, on décide quelque chose. Et donc, a priori, s'ils vont jusque-là, c'est que, à l'heure de leur mort, lorsqu'ils seront confrontés à l'apparition du Christ, ils savent qu'il est le Messie, ils s'y attendent, mais ils n'en ont rien à faire. Ils ont fait leur choix, et leur choix, c'est de mettre en premier lieu leur propre gloire. Alors on ne peut pas savoir à ce moment-là qui d'entre eux sait ce qu'il fait, qui d'entre eux est simplement pris par la faiblesse, qui d'entre eux suit la majorité. On voit que même parmi eux, il y a Nicodème. Nicodème qui, lui, essaye de suivre son cœur, mais qui est terrorisé parce qu'il est bien seul. Et donc, il essaye simplement de rappeler la loi. Vous devez l'entendre. Ne parlez pas que par des oui-dire, des ragots extérieurs, avant de l'accuser. Et même en faisant ceci, eh bien, il agace leur colère. Et donc, il sait qu'il risque quelque chose. On peut dire que Nicodème fait comme il peut, et que, avec son courage, qui n'est pas celui d'un martyr, il fait son possible. On aura dans le procès de Jeanne d'Arc, qui quelque part ressemble un petit peu à cela, et dont on a tous les documents, un comportement qui ressemble à ça. À un moment donné, l'archevêque, ou plutôt l'évêque Cochon, monseigneur Pierre Cochon, qui veut devenir archevêque, va voir le greffier, celui qui prend les notes du procès de Jeanne d'Arc, et vient lui dire de falsifier une parole de Jeanne d'Arc, de mettre qu'elle a dit ceci et non pas cela, en changeant un tout petit mot ou deux, parce qu'il cherche un motif pour la faire condamner. Ce motif, quel est-il ?
Est-ce que c'est la peur des Anglais? C'est possible. Est-ce que c'est son désir de devenir archevêque de Rouen? C'est possible. Il y a donc peut-être des faiblesses en lui. Le problème, c'est qu'il voit que les réponses de Jeanne d'Arc sont limpides, sont celles de quelqu'un qui est porté par l'Esprit Saint. On ne saura que de l'autre côté s'il est dans un péché de faiblesse dû à la peur de mourir ou à sa soif de gloire, ou s'il est dans un péché, un blasphème contre l'Esprit Saint. Ce qui est certain, c'est que le greffier Manchon refuse absolument de falsifier les paroles. Il met même un mot qu'on retrouvera dans le texte du procès, je dirais, de condamnation. Une petite feuille en disant « Monseigneur est venu me voir hier soir, il a voulu me faire dire ceci plutôt que cela, j'ai refusé. » Cet acte-là du greffier Manchon est un acte d'un grand courage, parce que pour comprendre un peu ce qui se passait dans ce Moyen-Âge, la guerre de 100 ans, les Anglais dominant la région de la Normandie, eh bien, pour des personnes de 2014, il faut se référer à l'époque de l'occupation de la France ou de la Belgique. En prenant parti contre les Allemands, et par exemple pour des gens qui résistaient à l'occupation, contre par exemple en France le maréchal Pétain, on risquait véritablement la mort. Et donc la plupart des gens, comme dans toutes les époques et comme ici, faisaient simplement le dos rond, attendaient comment ça allait tourner. Quand quelqu'un osait agir dans son métier, comme le fait Nicodème, il prenait des risques pour sa vie. Eh bien Nicodème l'a fait. Il faut bien se rendre compte qu'il y aura Joseph d'Arimathie qui fera enterrer Jésus. Il y aura Nicodème. Mais que personne ne se lèvera, comme le fait ici Nicodème, pour défendre Jésus par des paroles. La Vierge Marie, elle est femme, donc elle reste silencieuse. Le petit Saint Jean, à l'époque, il n'est pas adulte, il est sans doute adolescent, et donc il suit Marie, ce qui lui permet d'être à la croix, peut-être parce qu'il n'a pas de barbe, et donc il ne risque pas d'être attrapé par les Romains. Mais tout le monde disparaîtra, pas un ne restera. Et donc on a là, en Nicodème, le geste le plus courageux qui a été fait à l'époque pour défendre Jésus. Alors on peut trouver des gestes forts aussi dans le peuple. Par exemple, à un moment donné, un aveugle de naissance qui n'hésitera pas à ridiculiser les Juifs en leur disant « Je suis aveugle de naissance, il m'a guéri, vous avez qu'à réfléchir à ce que ça veut dire. » Il y aura aussi Lazare, que Jésus a ressuscité. Si les Juifs décident de le mettre à mort, c'est très probablement parce qu'il parlait. Il racontait ce qu'il avait vu dans son passage de la mort. Et ça bouleversait le peuple. Mais tout ceci, je dirais, est le fait de personnes qui ne sont pas parmi les notabilités. Et donc Joseph d'Arimathie, on peut dire aussi Nicodème, risquent sur leur propre vie, sur leur propre poste aussi. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de ce jour-là, tout sera fait pour le faire tomber. Ses paroles seront passées au crible et des propos qu'il a tenus, des petites phrases seront isolées par rapport à leur contexte afin de l'accuser. On lui tendra des pièges sans arrêt. Et comme on n'arrivera à rien, eh bien, comme pour Jeanne d'Arc, comme le fait l'évêque Cochon, on finira par lui tendre un piège imparable en l'attaquant, en le faisant arrêter, etc. Il ne pourra pas se défendre. Pour ce qui est de Jeanne d'Arc, il y a une analogie. À un moment donné, elle mange un poisson qui est avarié, elle tombe malade, ce qui affaiblit sa résistante. L'évêque Cochon la fait venir et lui montre le bûcher, avec un papier qu'elle peut signer, ou simplement elle se soumet à son juge. Ça veut dire qu'elle ne fait plus appel à Rome, ce qui fait qu'elle tombe définitivement dans l'escarcelle de cet évêque. Et en échange, il lui promet quoi? De la mettre dans une prison tenue par des femmes, à condition qu'elle s'habille en femme maintenant. Pas de travestissement, et elle sera à vie dans cette prison. Et Jeanne d'Arc est affaiblie, cède. Évidemment, il ne tient pas sa part du marché. Il la met dans une prison, dans la même prison tenue par des hommes, avec les vêtements d'hommes bien en évidence. Ces hommes chercheront toute la nuit
à la violer, peut-être pas, mais à la ridiculiser. En tout cas, s'approcheront, elle se défendra. Elle se réhabillera en homme parce que c'est difficile de dénouer un haut de chausse, alors que c'est si facile de soulever une jupe. Et le lendemain, l'évêque viendra constater qu'elle est retombée dans son péché. Relapse. Et donc, selon les lettres de la loi, il ne peut plus rien pour elle. Il est obligé, il est contraint, le pauvre, de la livrer aux bras séculiers, donc aux Anglais, qui la brûleront vif le jour même. Eh bien Jésus, dans cette haine à mort qui commencera, je dirais dès le début de son apostolat, ne pourra pas être piégé par son enseignement public. C'est impossible. Les choses qu'il dit sont tout à fait justes lorsqu'on les comprend dans leur contexte, accompagnées des miracles. Alors il sera piégé par des paroles tirées de leur contexte et par ce fameux piège qu'on étudiera plus tard.